Bienvenue à la dernière édition de votre journal NC Sport et cette semaine il faut s'attendre à de l'action sur les océans. Le divorce est prononcé. Virgin souhaite bonne chance à l'IKA. Le multiple champion du monde Bruno Sroka est avec nous pour en parler. À l'Expo Surf 2015, la plage romaine de Santa Severa est à l'affiche pour un grand été dédié au surf. Notre correspondant Chalice Popki va à la rencontre des nouvelles stars italiennes du surf Ayrton et Léo qui reviennent tout juste de J-Bay. Au stade de Hambourg, sur l'Elbe, Lee McMillan, sur son Wave Musca, s'impose en fanfare face aux Danois et aux Russes. Pour les deux premières courses de la Coupe de l'America à Plymouth, c'est le Britannique Ben Hensley qui s'illustre. La vitesse n'a plus de limite dans les courses de voile. La course transatlantique le prouve avec le nouveau record établi par le monocoque Super Maxi Comanche qui a fait tomber la barre des 600 000 nautiques traversés en 24 heures. NC Sport, plongé au cœur de l'action. Tsunami dans le monde du kitesurf avec l'annonce officielle que l'IKA, l'International Kitesurf Association, ne supportera plus le PKRA, le Professional Kite Riders Association. Le championnat du monde Virgin de kitesurf a rapidement confirmé la triste nouvelle sur son site. Malheureusement, les deux parties n'ont pas pu trouver de terrain d'entente en ce qui concerne le développement du sport, le support aux jeunes, la sécurité et l'organisation des événements. La suite de la déclaration se veut beaucoup plus positive, notamment en ce qui concerne le travail réalisé avec l'ISAF et les espoirs pour un partenariat encore plus fort. Le VKWC continuera d'organiser la saison 2015 comme prévu, sous le même format de compétition et avec les mêmes règles en attente de changements venant de l'ISAF. IKA fait donc ses adieux à Richard Branson et son championnat Virgin. Désormais, les épreuves de freestyle, qui ont toujours attiré les foules, auront un championnat professionnel séparé, alors que les épreuves de slalom et les disciplines olympiques gardent leur accréditation IKA-ISAF. NC Sport est allé à la rencontre du multiple champion du monde Bruno Sroka pour un aperçu en interne des luttes de pouvoir au sein du monde du kitesurf. Voici quelques extraits de l'interview dont vous pouvez suivre l'intégralité dans la prochaine édition de Top Story, diffusée mi-août. Depuis le début des négociations, on sent que tout le monde est tendu. Et au final, c'est toujours la même logique qui l'emporte. Celui qui a le plus de fric l'emporte. Je crois que le but de Richard, c'est de développer le kite à une nouvelle échelle, dans une perspective de business. Alors que l'IKA a le point de vue totalement différent d'une fédération sportive. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Richard est un directeur d'entreprise qui veut faire du business, alors que IKA et ISAF ne se préoccupent pas que de l'organisation d'événements sans prendre en compte les aspects business. Organisation, structuration of everything, organize the competition, but not the business in the back. L'Italie est un grand nom dans beaucoup de domaines, mais pas encore dans le monde du surf. Pourtant, de jeunes sont en train de changer ça. Le premier, Leo Fioravanti, est âgé de seulement 17 ans, mais il porte déjà les espoirs de son pays comme aucun athlète avant lui dans le monde du surf. Le deuxième, Ayrton Cozzolino, est un champion du monde de kitesurf reconverti. Les deux champions sont ici sur la plage de Santa Severa et ont accepté de nous recevoir.
Vous êtes presque à domicile ici à Santa Severa. Oui, j'habite à Cerveteri. C'est à même pas 10 minutes d'ici. Vous avez surfé aux côtes de Kelly Slater à J Bay juste avant l'attaque du requin sur Mick Fanning. Que s'est-il passé? Il y a toujours une pause d'une vingtaine de minutes avant la finale. Mais comme les vagues étaient parfaites et que personne n'était dans l'eau, je me suis équipé et j'ai foncé. Kelly et moi, on était les derniers à l'eau quand les finales ont commencé. Et puis on a entendu les gens crier sur la plage. Et le commentateur hurlait dans le micro. « Attaque de requin, sortez tous de l'eau, envoyez les bateaux, sauvez les gars !» Ils sont venus vers nous, mais tout le monde était mort de peur. Heureusement, Mick n'a rien eu, mais les vidéos sont flippantes. Un grand blanc de 4 ou 5 mètres est arrivé par derrière. Et je ne pense pas qu'il ait essayé de le croquer, sinon Mick ne serait plus avec nous. Je pense que le requin a tapé la planche pour voir ce que c'était et qu'il s'est accroché à la laisse et ça l'a fait paniquer. C'est difficile de dire si c'est pas de chance de se friter avec un requin ou si c'est un grand coup de chance de s'en sortir indemne. Nous voilà en compagnie de Ayrton Cozzolino. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien. On a quelques bonnes vagues aujourd'hui, alors oui, tout va bien. Vous venez de remporter le championnat du monde de kitesurf en Espagne. Comment s'est passée la compétition? J'ai été invité à participer la semaine dernière, mais je venais de m'entraîner là-bas. C'est une discipline assez nouvelle et l'événement était bien organisé. Je suis content d'avoir pu gagner. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le kitesurf sans attache, mais c'est beaucoup plus difficile pour faire des sauts et des figures. Je me suis beaucoup entraîné et plusieurs gars se sont aussi motivés et ça fait plaisir de gagner. L'acte 4 des Extreme Sailing Series s'est déroulé dans le formidable stade de Hambourg, sur l'Elbe, pour une compétition de grande qualité. La course aux médailles a été rude, dans des conditions de vent et de marée difficiles, mais qui ont offert un grand spectacle, notamment entre les 3 équipages qui ont joué la victoire jusqu'à la toute dernière course dimanche. Au final, c'est encore le Wave Musca qui a imposé sa stratégie à Hambourg et conforté son avance au classement général après leur récente victoire à Cardiff. Les Omanais se sont imposés avec 200 points, accumulés au terme de 26 difficiles courses. La surprise de ce rendez-vous allemand reste la 2e place de l'équipe Gazprom, qui est venue s'interposer entre les 2 leaders au général, Wave Musca et SAP Extreme. L'équipe russe, skippée par le néo-zélandais Phil Robertson, a marqué de bons points dès les premières courses pour marquer ses ambitions. SAP Extreme a manqué de chance toute la semaine. Après un renversement malheureux le 3e jour, c'est une collision avec Gak Pindar et une coque endommagée qui leur coûte cher lors du dernier jour de course. Mais malgré ça, Graham Hansen et Costner signent une très belle 3e place à l'événement et conservent leur 2e place au classement général. L'équipe autrichienne Red Bull de Hagara et Steinaker rate le podium d'un seul point. Les nouveaux équipages de Omaner, Team Turks et Lina Sonego se partagent les places d'honneur. Il ne reste plus que 3 étapes dans le championnat Extreme Sailing 2015 qui continue à Saint-Pétersbourg à la fin du mois d'août. En attendant, suivez le compte-rendu de la compétition de Hambourg dans le prochain épisode de NC Sport Buzz. À domicile au large de Plymouth, Sir Ben Ainslie s'est imposé à bord de son Foiling 45 bar lors de la première des 3 étapes de la Coupe de l'America 2015. Après 2 courses le samedi, le week-end de compétition a connu une fin prématurée à cause des vents de 30 nœuds qui ont obligé l'organisation à annuler les épreuves du dimanche.
Il aura fallu une deuxième et une première place à l'équipe britannique pour s'imposer d'un petit point sur les Néo-Zélandais de Emirates Team New Zealand qui ont remporté la première course. Le champion en titre américain Jimmy Spithill à bord de Oracle fait troisième devant les Français de l'équipe Groupama, skippé par Frank Kama, à égalité de points avec les Japonais de l'équipe Softbank, skippé par Dean Barker. Les Suédois à bord d'Artemis sont derniers. La course transatlantique entre dans une nouvelle dimension avec Ken Reed, à la barre du tout nouveau Super Maxi Comanche de 30 mètres, qui signe un nouveau record de vitesse, 618 milles nautiques traversés en seulement 24 heures. Le monocoque, propriété de la famille Clark et dernier cri de la technologie marine issue des yachts Hodgson, a tenu une vitesse moyenne de 25,75 nœuds, avec des points à plus de 35 nœuds selon les dires du skipper Reed. Les nouveaux matériaux, la conception et les innovations technologiques n'ont cesse de révolutionner le sport, obligeant le Grand Conseil des records du monde de vitesse à la voile à réécrire constamment ses livres. Le précédent record de vitesse en 24 heures était jusque-là tenu par Torben Grael à bord du Ericsson 4 lors de la Volvo Ocean Race de 2008-2009 avec 595,6 milles nautiques entre Alicante et Le Cap. Rejoignez les fans de Nautical Channel. Restez avec nous pour la suite des émissions avec le NC Base. Au programme des analyses en profondeur, des interviews complètes et le meilleur des Extreme Sailing Series de Hambourg. Plongez au cœur de l'action avec NC Sport.